Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, vous êtes en compagnie de Clément Tricot et vous écoutez une nouvelle revue de presse de l'émission La Ville en pratique. Alors aujourd'hui on va parler de plusieurs choses. Tout d'abord, encore une fois, la crise du logement. On en parle souvent dans les revues de presse, mais en même temps c'est l'un des sujets les plus importants concernant les villes taïwanaises. On va aussi parler de problèmes d'éclairage dans le monde agricole, ça touche aussi les zones agricoles, cette question de l'énergie, mais aussi on va voir un peu la lumière, l'impact que ça peut avoir. Et on va parler aussi de quelques brèves plus rapidement en fin de revue de presse, avant de passer à nos deux rubriques, l'architecture du mois et le livre du mois. Taïwan connaît-il une crise du logement ? C'est la question que pose le professeur d'économie à l'université de Chicago, Chang Tai-Hsieh. Alors, c'est une tribune dans le magazine Commonwealth. Il commence en posant une question, comme on l'a dit, et il se demande si le loyer est plus élevé que l'hypothèque, est-ce que louer n'est pas aussi bon qu'acheter ? Et le prix du logement augmentera. Mais pourquoi est-ce que les loyers n'augmentent-ils pas autant que les prix de l'immobilier à Taïwan ? Est-ce que le marché immobilier risque-t-il de bouillonner ? La question qu'il pose donc, c'est les constats qu'il peut faire entre les divergences entre l'augmentation des loyers et l'augmentation du prix de l'immobilier. Il indique effectivement dans le début de sa tribune que le prix des logements à Taïwan n'ont plus que doublé depuis 2008. Il prend l'exemple de Hsinchu et dans certains quartiers de la ville de Taipei, l'augmentation est encore plus importante selon lui. Il existe donc, il le précise dans l'article, une opinion largement répandue selon laquelle Taïwan est confronté à une crise de l'accessibilité au logement et qu'un jeune devrait épargner toute sa vie sans toutefois pouvoir réussir à s'acheter un appartement. Mais pour lui, les prix élevés de l'immobilier ne signifient pas nécessairement que le logement est inabordable. Alors ça, c'est une thèse quand même assez difficile à défendre aujourd'hui dans le contexte taïwanais. Il précise que le caractère abordable d'un logement dépend du loyer ou du coût de possession d'une maison en pourcentage du revenu. Alors on appelle ça le taux d'effort en français, en règle générale, lui il le rappelle, on dit que 30% c'est raisonnable, et au-dessus de 40% de la part de vos revenus qui part dans le loyer ou dans le logement, on dit que c'est une crise de l'abordabilité du logement. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cet article puisqu'il rentre dans des analyses de chiffres et dans des hypothèses sur le futur du marché immobilier. Mais une chose qui est intéressante et que j'ai lu assez peu souvent finalement dans des articles taïwanais et qui vaut le coup d'œil selon moi, c'est qu'il essaye d'étudier la hausse des prix de l'immobilier en la mettant en parallèle de la hausse des prix des loyers. Et justement, il constate dans son article que les loyers n'augmentent pas énormément, contrairement aux prix de l'immobilier en général. Et pour lui, en voyant ça, en observant ce phénomène, il considère qu'il y a un risque à Taïwan sur la création d'une bulle immobilière qui verrait un peu donc les marchés s'effondrer, notamment car il repose beaucoup sur des principes d'hypothèque. Et donc ce serait un danger pour l'économie taïwanaise. Un autre article qui est cette fois dans la revue Eyes on Place. Vous savez qu'on l'aime beaucoup ici dans l'émission. J'aime beaucoup l'originalité des articles et là, encore une fois, on n'est pas déçu. L'article s'intitule en français « Comment réduire les dommages causés par la lumière dans les exploitations agricoles ». Plusieurs tests ont donc été effectués à Changhua pour observer comment les agriculteurs utilisent la lumière pour faire pousser leurs fruits ou leurs légumes et voir si leurs méthodes sont efficaces. Alors c'est assez précis aussi, ça rentre beaucoup dans le détail, mais il y a plusieurs choses qu'il faut savoir, c'est qu'à Taïwan, certains agriculteurs vont utiliser des systèmes d'éclairage pour faire pousser plus vite leurs fruits ou leurs légumes, notamment par exemple, disons, des fruits du dragon. Alors c'est jusque-là rien de nouveau, il n'y a pas qu'à Taïwan qu'on utilise la lumière pour favoriser la croissance des fruits ou des légumes. Mais là, ce qui est intéressant dans l'étude qui est développée, c'est que les techniques qui sont utilisées dans pas mal d'exploitations, selon les experts et l'analyse, ça s'avère inefficace. Il y a des sortes de petits systèmes qu'on pourrait décrire comme des abat-jours qui sont utilisés pour orienter la lumière directement sur les pousses ou sur les fruits. Ça ne sert pas à grand-chose, apparemment, selon les études qui ont été réalisées. Ça ne sert pas au sens où ça a tout de même un impact néfaste sur une certaine faune et une certaine végétation. Alors, il y a certains labels qui existent à Taïwan pour garantir des
fruits ou des légumes qui sont sans pollution lumineuse, en gros n'impactent pas l'environnement autour d'eux. Maintenant la question c'est est-ce que ces labels ont un quelconque intérêt pour les consommateurs? Encore faut-il le prouver, hein. Je n'ai pas officiellement les chiffres et ça ne le précise pas forcément dans l'article s'il y a beaucoup de consommateurs qui vont acheter certains fruits ou certains légumes en fonction de la limitation de l'impact de l'utilisation de la lumière, c'est quand même assez spécifique. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant d'évoquer cette question de la pollution lumineuse qui à Taïwan touche largement donc, le monde agricole, mais largement aussi les villes. Et on sait aujourd'hui, de manière sûre, de manière sourcée et étudiée, que la lumière a un impact sur l'environnement, mais aussi sur la santé humaine. Et donc c'est intéressant de l'évoquer, je vous conseille la lecture de cet article. Quelques brèves qu'on doit à Focus Taiwan ou à CNA. Première, le bureau des autoroutes de Taïwan a remporté des prix lors d'une cérémonie de prix du paysage. Alors il faut savoir que donc, le magazine le Focus Taiwan nous apprend que la Fédération internationale des architectes paysagistes de la région Asie-Pacifique, l'IFLAAPR, à Tokyo, a décerné des prix pour des projets à Taïwan. Il y a eu un prix d'excellence pour un projet avec le paysage et l'écologie de la route 14A, donc c'est un tronçon de montagne à Huahuan. Donc la question c'était d'améliorer le paysage, donc ça c'est intéressant parce que ce travail était justement de réduire un petit peu l'impact des routes dans le grand paysage taïwanais. Un autre prix a été décerné à un corridor balnéaire, donc c'est des aménagements paysagers, sur la partie nord de l'autoroute numéro 2. Et ça, c'est dans la catégorie des parcs et des espaces ouverts. Donc ça, c'est le bureau des autoroutes qui a indiqué ça dans un communiqué publié au cours du mois. Et donc voilà, il se félicite de la gestion des espaces verts et des espaces récréatifs aménagés en bord de route, afin d'aménager, selon eux, d'encourager un développement plus durable dans la région. Bon, alors le développement durable, on peut rester modéré, mais en tout cas, la question de l'étude du paysage pour réduire l'impact des infrastructures routières, voilà, c'était pour ça que je voulais vous parler de cette brève, car c'est intéressant aussi de voir que pendant peut-être un moment, Taïwan ne s'était peut-être pas beaucoup soucié de l'impact des infrastructures routières sur le paysage. Parfois, c'est dommage. C'est intéressant de voir qu'il y a des efforts qui sont faits sur ces points. Les villes et l'aménagement du territoire, c'est aussi donc le rapport aux espèces naturelles. Et bien là, une belle histoire dans Focus Taïwan, un ours noir de Formose, le fameux ours de Taïwan, vous savez, l'ours noir avec son petit collier blanc. Eh bien, il a 20 ans et il a été relâché dans la nature. Il a été relâché, voilà, c'est CNA qui nous apprend ça. Il avait été blessé et c'est l'ours le plus âgé jamais relâché par l'Agence de conservation des forêts et de la nature. Donc ça, on a appris ça au cours du mois. C'est une belle histoire de voir qu'un ours aussi âgé ait pu être soigné et relâché dans la nature. Maintenant, ça pose la question de savoir est-ce que Taïwan et les randonneurs sont prêts à vivre dans une île où il y a peut-être de plus en plus d'ours. Eh bien, si vous vous intéressez à ça, sachez que si vous faites un peu de recherche, il y a un article excellent sur le sujet dans Taiwan Reporter, l'excellent média indépendant. On passe à nos rubriques mensuelles. On va commencer par l'architecture du mois. On doit un bâtiment à Miaoli qui s'appelle le projet Homme. Alors la description des architectes, eh bien, c'est une école élémentaire qui était une école expérimentale qui est située dans le comté de Miaoli. Eh bien, cette école utilise un programme d'études sur 4 saisons, intégrant un enseignement alimentaire et agricole, et offre une expérience d'apprentissage plus diversifiée selon les architectes, en hébergeant plusieurs animaux, etc. Donc c'est pour encourager le rapport à la nature entre tout simplement les élèves et aussi les professeurs, avec du coup la nature et peut-être expérimenter des nouvelles choses. Eh bien, il y a un aménagement qui a été fait justement autour de la qualité du paysage et de l'architecture du poulailler. Alors on a parlé de beaucoup de choses dans l'émission de la ville en pratique, mais aussi dans la pierre de la semaine quand il y avait l'émission sur On en parle à Taïwan, et bien on n'avait jamais parlé de poulailler. Et donc là c'est une nouveauté, vous pouvez voir le lien sur la page de l'émission.
Il est superbe, comme quoi chaque élément peut compter, on peut toujours faire de l'architecture dans quel que soit le sujet, il ne faut jamais rien négliger. Je vous envoie vers les images sur le site internet, vous allez voir le travail du poulailler, ça peut aussi ressembler à ça, et ça, on le doit donc, je le rappelle, c'est le projet Home qu'on doit à Studio WeSpace plus Architects. On termine avec le livre du mois, prix de la foire du livre Taipei 2023, autour de l'histoire du Yuanshan Grand Hotel. Alors, vous connaissez peut-être certainement le Grand Hôtel si vous vous intéressez un minimum à Taïwan. Vous savez, c'est le bâtiment qui fait un peu de l'ombre quand on vient à Radio Taïwan International. C'est un bâtiment qui effectivement avait été construit après la Seconde Guerre mondiale, pendant que Chiang Kai-shek était au pouvoir. C'est ce fameux Grand Hôtel rouge dans une architecture quand même très très inspirée d'architecture du monde chinois. Incontournable, souvent mis en avant à la fois sur des images dans des guides touristiques, mais aussi comme une référence des personnes qui voudraient faire du tourisme à Taïwan. Donc ça, je vous renvoie vers le nombre d'émissions qu'on a fait sur le sujet dans la ville en pratique. Mais en tout cas, voilà, il y a un livre magnifique qui est signé par l'auteur T.H. Lee qui revient en long, en large, en travers sur l'histoire de ce bâtiment et aussi sur son architecture. Les livres sur l'architecture taïwanaise sont de plus en plus mis en avant. On peut peut-être y voir une espèce de reconnaissance ou de prise en compte de l'architecture. Moi, j'en suis ravi, mais on arrive déjà au terme de l'émission. Auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, vous écoutiez La Ville en Pratique et une revue de presse. C'était Clément Tricot. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres émissions sur nos ondes. Restez avec nous. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas au podcast ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Alors, je suis de moins en moins sur Twitter, donc vous pouvez me retrouver sur le nouveau réseau social un petit peu à la mode, Blue Sky. Donc bienvenue là-bas. Je vous dis à bientôt et avant d'autres émissions, comme d'habitude, portez-vous bien.